Bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre la programmation avec le langage Python et notamment pour voir cette fois-ci l'utilisation de ce qu'on appelle les structures conditionnelles. Donc jusqu'à maintenant, nous avons pu voir que l'exécution d'un programme Python se déroulait en fait dans l'ordre des lignes, c'est-à-dire de haut en bas, donc dans l'ordre d'exécution des lignes. Donc si j'exécute le code qui est ici, j'obtiens bien les instructions exécutées dans le même ordre. Et ce qu'on va voir aujourd'hui avec les expressions conditionnelles, c'est la possibilité de faire qu'une ligne, une portion du code, un bloc de ce code, soit exécuté ou ne soit pas exécuté. Ainsi, par exemple, donc je vais utiliser une variable que j'appelle A, dans laquelle je mets une valeur entière, 3, et je souhaite réaliser une action ou non, suivant la valeur de cette variable. Donc pour cela, je vais pouvoir utiliser une instruction conditionnelle, c'est-à-dire qui définit une condition. En français, on dirait si. En anglais, on utilisera le mot-clé if. Et donc, c'est if qu'on va utiliser en Python. Et à la suite du if, je vais donc inscrire une condition. Donc ici, par exemple, je vais dire que si A est supérieur à 0, alors, je symboliserai le alors avec 2 points, je vais faire un certain nombre d'actions. Donc pour décliner ces actions que je vais réaliser, je fais entrer et on remarquera que le curseur s'est décalé, donc on a ici ce qu'on appelle une indentation, le code est décalé, et là je vais indiquer donc ce que je vais réaliser. Donc par exemple, je vais faire une instruction d'opération de sortie sur l'écran en disant que A est supérieur à 0. Entrée. Et donc je vais exécuter ce code. Et donc là, on peut voir que j'obtiens le résultat A est supérieur à 0. Si cette fois-ci, je rentrais A égale moins 1 par exemple, et que j'exécute ce même code, on voit que plus rien ne s'écrit, puisque cette fois-ci la condition n'est pas vraie. Donc la condition ici A supérieur à 0 n'est pas réalisée, et donc l'instruction qui est en dessous et qui est décalée n'est pas réalisée. Alors, si je mets une deuxième instruction ici, hop, fin du test, et je vais mettre ici une autre instruction, print sortie du test. Donc ici, je garde mon A égale moins 1, donc la condition n'est pas vérifiée, et j'exécute. Donc vous voyez que le print sortie du test est réalisé de toute façon. Par contre, lorsque je mets mon A égale 2 par exemple, on voit ici que l'instruction print A est supérieur à 0 est exécutée, et l'instruction print fin du test est exécutée. Donc c'est bien tout ce qui est décalé qui va être en dessous du if, donc après les 2 points, qui sera exécuté quand la condition est vérifiée. Et une fois qu'on n'est plus décalé, donc ce qui est à suite, qui revient au bord ici, donc est exécuté systématiquement. Donc voilà ici la première instruction conditionnelle qu'on peut réaliser, avec donc une opération if. Alors les opérateurs de comparaison que l'on pourra employer sont donc supérieurs tels qu'on vient de le voir ici, je peux mettre des espaces, ça n'a pas d'importance. On peut avoir le supérieur ou égal, inscrit de cette manière, bien sûr le inférieur ou égal, qui va s'écrire de cette manière. Et si on veut tester l'égalité, il faudra bien faire attention de ne pas utiliser le égal tout seul, qu'on a déjà utilisé juste au-dessus pour mettre une valeur à l'intérieur de la variable, mais lorsqu'on veut cette fois-ci comparer la variable avec une valeur, on utilisera donc un double égal. Donc il y a une erreur qui est assez commune, c'est de vouloir tester en faisant A égale 0, mais ça ne fonctionnera pas. Ça a pour effet de mettre 0 dans la variable A, donc ça sera bien égal égal pour tester. Et si je veux tester cette fois-ci si A est différent de 0, le différent s'écrira de la manière suivante, avec un point d'exclamation suivi d'un égal. Alors ici, donc, nous avons utilisé la première instruction, qui est le if. Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est vouloir avoir une autre opération de réaliser dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où la condition n'est pas réalisée. Donc là, je prends A égale 2, donc je vais dire que si A est supérieur à 0, j'écris A est supérieur à 0. Et dans le cas contraire, en français je dirais sinon, le mot
qui traduit sinon en anglais va être le mot else, et donc c'est le mot else qu'on va utiliser en Python. Donc je vais dire else, deux points qui va me décaler également dans la ligne en dessous, et dans ce cas-là, donc je vais écrire le code qui est à réaliser dans le cas où la condition n'est pas vérifiée. Donc s'il n'est pas supérieur, ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 0. Et donc là, si j'exécute mon code, cette fois-ci a est supérieur à 0, et si je dis que a est égal à 0, a est inférieur ou égal à 0, donc on voit que dans ce cas-là, je suis bien passé dans le else. Donc à retenir ici, si une condition, alors j'exécute ce qui est ici, sinon, else, j'exécute ce qui est situé ici. La troisième instruction qu'on va avoir pour les instructions conditionnelles permet de faire un sinon si, c'est-à-dire que je vais faire un premier test. Si ce premier test n'est pas réalisé, alors je vais pouvoir faire un deuxième test, exécuter une action, voire peut-être un troisième test, exécuter une action, et finir par un sinon pour faire une action éventuellement dans le dernier des cas. Alors, en fait, le sinon si s'écrirait normalement else if, sinon si, mais on va le contracter, le mot-clé donc qui sera utilisé en Python sera donc elif, et sera donc suivi d'une condition. Donc si a est supérieur à 0, j'ai écrit a est supérieur à 0, sinon si a est égal à 0, et donc j'utilise bien le double égal pour faire la comparaison, dans ce cas-là, je vais dire que a est égal à 0. Et donc, dans le dernier cas, c'est-à-dire sinon, eh bien, il me restera la seule possibilité que a soit inférieur à 0. Donc j'essaye ce petit morceau de code. Donc a égale 0 dans le cas présent. On voit que j'ai bien ici l'inscription a égale 0, c'est-à-dire que si a supérieur à 0, cette condition n'est pas vraie. Donc je ne fais pas le print qui est ici. Sinon, si a est égal à 0, cette fois-ci c'est vrai, la condition est vraie, donc je fais ce qui est ici. Ensuite, donc je termine la structure conditionnelle. Si le a était négatif, je serais allé exécuter ce qui est dans le sinon, c'est-à-dire dans le dernier cas. Comme je vous le disais, on peut mettre autant de sinon si qu'on le souhaite. Donc je pourrais très bien rajouter par exemple ici un if a égale 1, auquel cas je vais écrire a égale 1. Et donc dans ce cas-là, ici je vais tester si a est supérieur à 1. Donc si a est égal à 1, je passe ici. Est-ce que a est supérieur à 1? Non. Sinon, est-ce que a est égal à 0? Non. Sinon, si a est égal à 1, oui. Donc j'écris bien que a égale 1, et je vais ensuite exécuter la suite de mon code. Donc, si, sinon, si, sinon, les trois instructions qui nous permettent de faire des expressions conditionnelles, que l'on va associer donc aux opérateurs de comparaison. Donc on a vu supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, égal égal qui veut dire égal, et point d'exclamation égal qui veut dire différent. On va pouvoir également, lorsqu'on réalise des conditions, associer ces conditions avec ce qu'on appelle les opérateurs booléens, et les opérateurs booléens seront le et, alors le et en anglais donc s'écrit and, le ou qui s'écrira donc en anglais or, et éventuellement le non, la négation qui s'écrira not. Donc si par exemple je veux tester que a est compris entre 1 et 10, alors à ce moment-là je peux l'écrire si a supérieur à 1 et donc and a inférieur à 10, alors a est compris entre 1 et 10. Donc si j'exécute ici mon exemple, donc rien ne s'inscrit puisque a est égal à 1, donc ici j'ai demandé supérieur strictement. Donc si je mets a égale 5, cette fois-ci, a est compris entre 1 et 10. Si j'avais mis 11 ou même 10, les deux conditions ne sont pas vraies. Si cette fois-ci, au lieu d'utiliser un et, j'utilise un ou, donc je vais dire que a est égal à 1 par exemple, ou donc or a est supérieur
à 10. Donc je vais écrire ici que mon texte résultat du test vrai. Et comme on l'a vu tout à l'heure, je pourrais très bien faire un sinon print résultat du test faux. Donc A égale 11, le résultat du test est vrai puisque une des deux conditions est vraie. Donc quand on a un et, il faut que les deux conditions ou toutes les conditions du et soient vraies pour que le résultat soit vrai. Quand on a un ou, il faut que une au moins des conditions du ou soit vraie, c'est-à-dire que soit A égale 1 ou bien A est supérieur à 10. Dans ce cas présent, A était égal à 11. Si A était égal à 1, cela fonctionnait aussi. Par contre, si A était égal à 2, cette fois-ci il n'est ni égal à 1 ni supérieur à 10, donc aucune des conditions du ou n'est vraie. Et donc, on obtient le résultat du test est faux avec le sinon. Donc voilà, ici se termine donc cet exemple d'application de l'utilisation des structures conditionnelles. Dans une prochaine vidéo, on abordera cette fois-ci ce qu'on appelle les structures de boucle qui permettent de répéter un traitement un certain nombre de fois. Et on passera donc ici à quelques applications, quelques exercices avant sur les structures conditionnelles.